déjà le dernier numéro après 16 émissions. Tu te rends compte, Gabriel, ça fait déjà 16 émissions qu'on se supporte pour cette émission. Comment vas-tu? C'est ça. Bah, ça va très bien. Et toi, écoute, bah, moi, ça va. Je suis parti en vacances, là, comme tu peux le voir. Tiens, Mais d'ailleurs, voilà, je suis au on a le rendez-vous. retour de Gabriel tout en bas. C'est adorable. Ah oui, on a mon retour en bas. C'est Finalement, trop je mignon. peux rester en petit. Je peux rester en petit pendant tout Ça- le truc. Ouais, faisons comme ça. Tu gardes la caméra sur moi et tu mets Gabi en tout petit. Ce sera formidable. Ça va, tu veux tout le mérite aussi, ton petit est, en fait. Ouais, je veux tout le mérite par ailleurs. Ça Voilà. marche. Je vais bien le trophée. Attends, je vais décaler un peu le trophée YouTube pour le mettre bien en valeur. Non, pardon. Du coup, on le voit pas trop. C'est pas grave. Non, mais effectivement, voilà, dernier numéro de le JCLO. Tiens, ma caméra buggée, c'est marrant. Dernier numéro de le JCLO. Ça est passé vite. C'est passé vite. On va revenir sur déjà l'actualité du jour et on reviendra sur, bien entendu, le tableau des médailles de ces Jeux Olympiques et sur la cérémonie de clôture et Paris 2024. On viendra aussi évidemment sur le dernier anecdote, le dernier podium de cette année et on fera un petit passage sur la cérémonie qui était organisée au Trocadéro, mais ça, on y reviendra quand on parlera de Paris 2024. Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de ce handball? Parce que moi, je dormais, donc je n'ai pas suivi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh là là, t'as bu, c'était une Non, médaille je d'or en dormais pas, plus, je dormais pas. franchement. Non, je ne dormais pas. J'étais déjà en trajet pour aller Au au Trocadéro. Trocadéro. D'accord. Bon, alors tu es excusé à ce moment-là. Écoute, magnifique victoire. Je t'avoue que moi, je l'ai regardé en rediff parce que j'étais dans le train. Donc voilà, il n'y avait pas de réseau. Mais en tout cas, c'était juste un match exceptionnel puisque jusqu'à il y a un moment, il y a eu 18-18 matchs très serrés. Et puis il y a un moment où tout simplement Cléopâtre Darleux a tout simplement était clutch comme nos gardiens de handball depuis les quarts de finale. Donc c'est juste exceptionnel puisque bon bah elle a claqué je ne sais combien d'arrêts. Contre Et on est même passé. contre tes adversaires favoris, Gabriel. En plus contre mes adversaires favoris, donc c'est génial. Et puis ouais, bah on a mené de 6-7 points. Les dopés. Bah ils n'auront pas gagné beaucoup ces derniers temps contre nous. Ils ont gagné beaucoup contre toi à l'escrime. Bah on a gagné contre eux en sport co, donc c'est très bien. Et puis bon bah écoutez, victoire 30-25, score final. Et puis les Bleus qui ont du coup explosé leur joie, qui ont été juste. Bah, c'est le premier titre olympique, hein. C'est le doublé homme-femme. C'est historique pour le handball français. Tant qu'à Voilà. faire. Je sais pas si Thomas, tu peux nous afficher les. Non, pas d'image des images du handball que je t'ai envoyé, que j'ai mis sur le conducteur. Si tu peux les mettre. Pardon, Voilà. pardon. Oui, on a des images Non, du c'est pas hand. ça, excuse-moi. J'étais sur petite anecdote de coulisses. Je sais pas si c'est juste chez moi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu flou. Ah non, c'est bon, on est net, c'est juste chez moi. J'étais en train de sur Twitter en faisant des recherches sur Paris 2024, tu vois, pour trouver des choses à Oui, dire intéressantes. Et sur quoi bien je sûr. tombe? Sur une dame toute nue dans une plage en train de faire des choses pas très Twitch friendly sur Twitch. Ah d'accord. Donc dans la plage. Donc faites attention mesdames et messieurs, quand vous rappelez-vous que sur cette chaîne, quand je faisais un live sur les départementales, il y avait quelqu'un qui avait mis hashtag départemental avec sa teub. Direction. Qui est donc passé sur ma chaîne Twitch. Vous avez le clip de ça sur ma chaîne. On voit pas le kiki, mais on voit juste faire oh putain, vous m'entendez juste hurler comme un veau. C'était fort sympathique. Voilà. On va envoyer les liens à Thomas parce qu'avant il les a pas. Tiens, hop là, je te. Ah bah attends, non, je vais envoyer le lien à Thomas. Ouais, tu vas envoyer le lien à Thomas. T'as les trois d'affilée. J'envoie le lien à Thomas. Mais non, pas ça, Hugo. Tu me dis d'envoyer le lien, moi je t'envoie le lien à la vidéo dont je viens de parler. Hein. De quoi qu'on voulait, qu'est-ce qu'on cherchait? J'aurais pas les images. Super. Tant pis. Bah on adore. T'as les images, ok. Oui, puisque rappelons que Gabriel, vous voyez, dans un beau décor, puisqu'il est. Thomas, viens faire coucou. Thomas, viens faire coucou. Thomas, viens faire coucou. Écoutez, c'est parce qu'il me fait rire, Thomas. Mais en tout cas, belle victoire. Franchement, on est content parce que du coup, ça nous rattrape un peu nos JO, on va pas se mentir, parce qu'avant les sports co, on était qu'à 7 médailles d'or. Et puis, grâce au hand, notamment, il s'est 2 médailles d'or et volleyball. Fun fact pour toi, Gabriel, nous sommes deuxième
pays en termes de médailles pour les jeux collectifs, pour les sports co? Bah oui, bah j'imagine les premiers. Bah oui, les premiers, c'est les États-Unis. En fait. Ça, je sais pas. Moi, je te dis juste l'info que j'ai vu passer. Non, Mais bah si, avec les 2 médailles d'or de basket, ils en ont eu une déjà en baseball aussi, il me semble. Donc oui, alors que oui, bah écoute, c'est très beau, hein. Franchement, il y a rien à dire, hein. En termes de sport co, on a été très performant cette année, hein. Faut le dire, faut le dire. Et puis c'est pas fini, on va être prêt pour 2024. Avec 2024, il y a les générations d'après. Franchement, c'est beau. Enfin, on en reparlera après. Voilà, vous voyez cette magnifique image qui est de l'autre côté. Cette magnifique image des handballeuses qui sont tout simplement folles de joie après la victoire de l'équipe de France du coup face au comité olympique russe 30-25. Est-ce que on passerait pas tout simplement maintenant au prochain titre, le tableau des médailles? Si Thomas va pouvoir nous l'afficher, ce tableau des médailles, Hugo, si tu es d'accord avec ça, qu'on fasse un petit oui. point Pardon. En dessus fait, quand si vous me même. voyez troublé, c'est parce qu'il y a une ombre derrière moi et ça m'agace. Je ne sais pas comment l'enlever, mais D'accord. voilà. Voilà. Question suivante? Hugo, oui, bien sûr, mais on parle du tableau des médailles, du coup, avec déjà les 2 secondes. Mais je vais juste rapidement dire, c'est les États-Unis qui ont remporté ces Jeux Olympiques déjà, Hugo. Content, Et heureux? pour citer un certain Claude Makelele, je m'en Oui. bats les couilles. Voilà. 39 médailles d'or, 41 en argent, 33 en bronze, Ah, 113 Gabriel, au total. Oui, dis-moi. j'ai une bonne nouvelle. Une Oui, dis-moi la excellente bonne nouvelle. nouvelle. La France Oui. est en dehors du top 10 au tableau des presque médailles. De la loose? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, nous sommes 12e. Et qui a gagné Oui. ce tableau des presque médailles? Eh bien, c'est les États-Unis avec 29 quatrième place, 26e cinquième place et 23 sixième place. La France, elle, n'a fait que 12 quatorzième place, c'est-à-dire on est passé à 12 fois proche de la médaille. 18 cinquième place et 12 sixième place. Bravo. Donc au final, les Et États-Unis là, sont en encore tête une de tous les fois, les classements. Allemands sont devant nous. Bravo. Ah ben là, les Allemands sont derrière nous, Hugo. C'est la bonne nouvelle de ces Jeux Olympiques. C'est que on a fini devant les Allemands et c'est une première depuis 1948. Voilà, rendez-vous compte un peu de l'événement qui a eu lieu là sur ces Jeux Olympiques en termes de tableau des médailles. On a fait mieux que les Allemands pour une petite médaille d'argent. Voilà, vous pouvez voir le classement, c'est Pays-Bas, France, Allemagne, Italie ont tous 10 médailles d'or. Et ça se joue en médaille d'argent 12, 12, 11, 10. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est devant l'Italie et qu'on est devant et que l'Allemagne est devant l'Italie et que les Pays-Bas et la France sont devant l'Allemagne. Et après, il faut départager aux médailles de bronze. Rendez-vous compte, ça va loin pour bien confronter les Pays-Bas et la France. Donc bon, alors très bonne nouvelle puisqu'on est de nouveau devant nos rivaux italiens. On est depuis 1948 devant les Allemands, ce qui est quand même une très belle performance. Et jeux confondus, c'est depuis 1968, hiver été du coup. Et par contre, voilà, la petite mauvaise nouvelle, c'est que, alors oui, devant, il y a États-Unis, Chine, Japon, Grande-Bretagne. Évidemment, ceux-là sont toujours là. La Russie, c'est normal également, hein, c'est évident. Mais par contre, voilà, derrière les Pays-Bas, pour une petite médaille d'argent ou 3 médailles de bronze, à vous de voir comment vous faites les comptes. Donc voilà, c'est assez, voilà, on va pas se mentir qu'être derrière les Pays-Bas, ça fait quand même un peu mal. Et puis bah, l'Australie, on pouvait rien faire, puisque tout simplement, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. D'habitude, ils ont plus aux alentours de 6-7 médailles d'or. Et là, ils sont tout simplement à 17 médailles d'or. Donc c'est juste énorme ce qu'ils ont fait sur ces Jeux Olympiques. Rappelons qu'en 2032, ce sera chez eux. Donc c'est peut-être de bonnes ondes pour eux pour la suite. Donc voilà, on aurait pu peut-être terminer 6e si les Australiens n'avaient pas fait si bien. Et si on avait fini devant les Néerlandais. Mais bon, écoutez, le sort est contre nous. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à faire remarquer quand même sur ce tableau des médailles? Non, Euh, non, à je vrai dire, tiens à dire que du coup, le tableau des médailles n'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de médailles qu'on remporte, c'est les sports qu'on a remportés. Ce qui m'intéresse, c'est si on a eu des déceptions, si on a eu des surprises. Mais ça, d'ailleurs, on y reviendra, je pense, quand on fera le bilan de ces Olympiades.
sur Ouais. quels sont selon toi les 3 faits marquants qui t'ont surpris, les 3 déceptions. Mais moi, je trouve que déjà pour en parler un petit peu, on peut les surprises. On a eu bien sûr le volley, on a eu bien sûr tous ces événements qu'on ne s'attendait pas. C'est le principe d'une surprise. Mais non, moi je trouve qu'on a, même si on n'a pas eu un nombre de médailles extraordinaire, je trouve qu'on a fait de bons Jeux olympiques, je trouve. On a eu des bonnes surprises, on a eu des déceptions, mais c'est des déceptions qui préparent à 2024, donc je suis optimiste et j'y crois. Et j'y crois. En tout cas, oui, non, mais c'est très bien dit. Moi, qu'est-ce que tu veux que je Eh raconte? ouais, Mais ouais, écoute, voilà, je tiens quand même à dire, je suis philosophe, que veux-tu? je tiens à quand même juste à dire que voilà, il y a 93 nations qui ont remporté du coup au moins une médaille dans ces Jeux Olympiques, et que au total, si je regarde le nombre de médailles d'or, il y en a 65 qui ont remporté au moins une médaille d'or. Donc voilà, c'est quand même des JO, encore une fois, très variés quand même qu'on a eu pour cette Olympiade. Ce qui fait un total pour la France, 5 715 000 de primes qui ont été Ouais, distribuées aux 130. Dis-toi, il y a eu 130 Français médaillés, Gabriel. 130 mais c'est pas Français mal, hein, franchement. médaillés, 65 médailles d'or, donc pour un total de 4 225 000 euros. 41 médailles d'argent pour un total de 1 25 000 euros et 31 médailles de bronze pour un total de 465 000 euros. Rappelons que tout cela, que ces 5 millions sont exonérés d'impôts. Oui, et puis non, mais si on fait juste aussi une petite comparaison, bilan hein, quand même, hein, 10 médailles d'or, 12 en argent, 11 en bronze. Et donc ça fait un total de 33 médailles pour l'équipe de France. Alors, c'est moins que c'est moins que Pékin et Rio, hein, puisque c'était 42 médailles, donc 9 médailles de moins que ces deux Olympiades. C'est une médaille seulement de moins qu'à Londres. Mais ceci dit, quand on regarde le nombre de médailles d'or, eh ben on reste sur des bonnes bases, parce qu'à Pékin, on avait remporté moins de médailles d'or, mais on a remporté autant de médailles d'or qu'à Rio et une de moins qu'à Londres. Donc, bon, on est sur des JO qui certes rapportent moins de médailles, mais qui sont aussi bons quand même que nos JO de Londres et de Rio en termes de médailles d'or, et mieux que Pékin. Donc bon, bah, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on passerait pas à notre troisième titre? Oui. Qui va Oui, être la moi. cérémonie de clôture. Oui, Attends, bien sûr. je me redresse parce que je suis fatigué. Vous allez. Enfin, on va d'abord évoquer la cérémonie de clôture et après on évoquera mon expérience au Trocadéro qui fut mitigée, vous le verrez. On a Voilà. même eu des bonnes nouvelles, hein, il faut pas se mentir, hein. Ah oui, non, mais la Bah, il y a eu des bonnes, il cérémonie, y a eu des belles enfin choses. la Comme la cérémonie fut cér- belle. La cérémonie fut belle. En même temps, je peux pas t'en parler de tout vu que j'ai pas tout vu et on y Oui, reviendra dans mon petit coup de gueule. Mais de ce qu'on a vu, c'était une bonne cérémonie, bien entendu, dans les conditions qu'on connaît liées au coronavirus, c'est-à-dire bah, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas cette ambiance. C'est toujours hein, un peu cette ambiance, les cérémonies de clôture des Jeux Olympiques, de toute façon. Euh, donc tous les sportifs aussi arrivent ensemble, c'est juste les porte-drapeaux et ensuite tous les athlètes qui restent, qui défilent, ça c'est aussi bien. Ça permet de rassembler les gens. On parlera de la séquence Paris 2024 après, hein, Gab. Mais ouais. moi, je trouve que voilà, il y a eu de l'inventivité. De toute façon, les Japonais ont toujours eu ça. Alors, j'ai pas tout vu, mais j'ai entendu parler de comment ça s'appelle, de la reprise de la vie en rose, oui, de la vie en rose du coup par une chanteuse Oui, non, c'était pas je la vie en crois. rose, Si c'était quand il me parle tout non, bas, c'était je vois. le titre d'Edith Piaf qui avait été repris. Raph, tu te souviens du Par nom d'un titre Par Grace Jones. L'hymne à l'amour, c'était l'hymne à l'amour de Edith Piaf qui a été repris. Ah, non, C'était pas quand il me. c'est l'hymne à Oui, l'amour. eh oui, c'est l'hymne à l'amour. T'es Eh oui, sûr? c'est l'hymne à l'amour qui a été repris par. Ah, Absolument, c'est pas la vie en rose, non, je t'assure. ah bah je suis étonné, j'aurais cru. Ah j'aurais cru. Non, non, c'est pas, ça, c'est l'hymne à l'amour.
D'accord. Je peux t'assurer. Donc ouais, elle a été reprise par une japonaise, hein, du coup, j'imagine une diva chez les Japonais. J'imagine qui est très populaire dans leur pays. Malheureusement, forcément, on s'y connaît pas trop nous dans leur culture forcément actuelle. Et puis bah Par contre, écoutez, les ouais. Japonais adorent la France, hein. Les Japonais adorent la France, Par hein. contre, non, mais les Japonais adorent la France, ça c'est une certitude. Mais nous, on est quand même moins à fond au Japon que eux ils le Bah, nous, sont en c'est les France. jeux vidéo, hein, c'est les jeux vidéo. D'ailleurs, ça n'a pas été Ouais, très appuyé, les jeux vidéo, mais je vous le rappelle, on n'est qu'aux Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Paralympiques, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais ils auront du coup la possibilité de montrer d'autres facettes du pays pour ces Jeux Paralympiques. exactement. Mais Voilà. oui, bah écoutez, c'était une très belle reprise quand même, même si on a vu, il y a l'accent français qui était dur à choper. Ah Mais non, mais c'est normal. C'est c'est moi normal. quand C'est j'écoute, normal. Non, non mais mais évidemment. quand j'écoute un étranger chanter une chanson française, je veux pas que ce soit que du enfin que ce soit enfin que ce soit hyper français dans le texte. L'intérêt aussi d'avoir Oui, des bien sûr. chanteurs étrangers, c'est ça. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était une très belle cérémonie. Il y avait encore des Et effets 3D. je ne sais pas qui est cette chanteuse, mais ça doit être une chanteuse de J-pop, je pense. Ah, tu penses? Oh, je pense. Je connais pas le nom de la Ouais, non, chanteuse, hein, mais mais ça doit être ça, hein. je pense qu'ils l'ont dit. Je pense que vous pouvez retrouver la performance hein, facilement sur Oui, YouTube. oui, je suis même Mais sur France du coup, Télé. ouais. En tout cas, non, mais il y a eu des effets 3D encore très beaux, la prestation des Japonais pour les musiques, etc., était très belle. Moi, j'ai Les entendu, 203, oui. pardon, oui, non, j'ai entendu aussi l'hymne olympique qui a été Oui, il y a eu l'hymne interprété par une olympique qui a chanteuse été qui fut réinterprété, aussi très bien bien sûr. interprétée. Non, non, ce fut une bonne cérémonie, hein, de clôture, faut Il y a eu pas. il y a eu les drapeaux des 216 délégations Et des JO autour d'un cercle. Il y a eu les podiums des marathons, parce que c'est la règle, hein, les podiums de marathon, c'est les épreuves reines des Jeux Olympiques. Donc du coup, on donne les médailles c'est du surtout marathon. la dernière grande épreuve d'athlétisme Et oui, c'est la disputée aux Jeux dernière grande olympiques. épreuve d'athlétisme. Et cette année, Et la règle veut. c'était la première fois où il y avait le féminin qui était également distribué. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont attendu un jour de plus pour le marathon féminin et je trouve que c'est bien de faire ça. Ça rajoute encore de la parité, c'est très beau, moi je trouve encore de faire ça. Donc voilà. Non mais c'était très beau. Franchement, il y a rien à dire. Les Japonais sont très forts en termes d'organisation et je pense qu'en termes d'organisation, que ce soit C'est quand même pour les très JO cruel. ou avec les problèmes sanitaires, je pense ils ont très bien géré tout ça, les Japonais, il faut se le dire. Certes, les athlètes se sont plaints parce que du coup, tu pouvais pas aller voir ta star compatriote dans un autre sport ou juste ta star tout court dans un autre sport, genre nos Français pouvaient pas aller voir Novak Djokovic ou alors un Français qui fait de l'escrime pouvait pas voir un Français star de basket genre Rudy Gobert, tu vois. C'était compliqué sur ce point de vue-là, mais franchement, en termes d'orgas, il y a rien à dire. Je sais pas si tu voulais dire Ah quelque chose oui, par non, non, rapport. beh, oui, non, moi je voulais dire que c'était très cruel pour les Jeux olympiques. Enfin pour les Japonais, c'était très cruel pour eux, ces Jeux olympiques Bah, parce il y avait pas qu'ils de ont. public, quoi. Mais même C'est sans ça s'est ressenti. ça, on sait que la situation sanitaire au Japon est en train d'empirer. Les cas de Covid explosent, au Japon là, depuis, 2 semaines. C'est pas On peut pas dire que c'est lié aux JO vu qu'au sein même des Jeux olympiques, sachant qu'il y a eu des quarantaines et cetera, ça a été très compartimenté. On va dire que les Japonais, enfin les athlètes se sont peu mélangés aux Japonais. Donc on peut pas mettre ça sur les Jeux olympiques à proprement parler, vu qu'il y a des trucs sanitaires qui étaient vraiment mis en place. Mais un peu comme partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète, moi, c'est que les Jeux paralympiques pourraient être, eux, peut-être compromis. Vu qu'il y a moins d'enjeux financiers sur eux, malheureusement, moi, ce qui m'inquiéterait, ce serait que les Jeux paralympiques de Tokyo soient, eux, annulés. Et ça, moi, ça m'inquiéterait beaucoup parce que bah, j'ai une connaissance qui va y participer. J'ai pas envie que, enfin, c'est probablement ses dernières Olympiades, donc j'ai pas envie que bah, elle puisse pas les faire. Mais c'est effectivement enfin, c'est cruel pour les Japonais. Et d'ailleurs, il serait pas étonnant que les Japonais aient, dans 20-30 ans, la possibilité de réorganiser des Jeux olympiques. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on Oui, leur pour oui, non qu'on mais leur donne un autre événement. Par exemple, les Jeux olympiques de la jeunesse, ça m'étonnerait pas que voilà, qu'ils organisent les jauges, ou qu'ils organisent,
un autre événement international important pour leur rendre l'appareil, si je puis dire. Parce que Après, les c'est Japonais ont quand même réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire organiser les jeux avec un an de retard. Et ça, c'est avec juste avec fou un an de retard, c'est pas tant en termes exceptionnel. Non, financiers. non, avec un an de Bah, retard, c'est pas tant exceptionnel. c'est C'est surtout dans le cadre sanitaire que c'était impressionnant pour ouais, moi, c'est je ça. trouve. Oui, mais c'est Et ça, bonsoir avec aux 4 personnes. Je les salue enjeux qu'il y a juste avec. Gabriel, les 4 personnes qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier numéro de Le J, c'est le haut. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à poser des questions, etc., etc. On est là avec Gabriel pour y répondre. Et donnez-nous votre avis sur ces JO aussi. Ouais, Gabriel? bien sûr. Ouais, Allô? Oui, bon. oui, tu m'entends? Oui, Oui, tu c'est bon, m'entends? je t'entends. Je Oui, t'entends, c'est oui, bon, oui, c'est bon, oui. c'est bon. Bah oui, bah Bon, oui, bah, bah oui. Ah bah oui. Est-ce que donc voilà. tu veux nous parler encore un peu plus de cette cérémonie de Oui. clôture quand même, Alors, histoire de je te propose, oui, Gabriel, qu'on vas-y, évoque oui. le tableau francophone. Allô? Je ne Le t'entends tableau plus. francophone, vas-y. Si, je t'entends, c'est Oui, bon. le tableau francophone, vas-y. Mais Alors, pourquoi? Mais si, tu m'entends normalement. si, non, non, je sais pas pourquoi. Je t'ai vu bouger la bouche, mais il n'y a pas eu de son qui est sorti. Alors, Oh, tu parlons de sais, ce tableau en intégralité. Donc, oui, attends, je vais essayer de retrouver le replay pour en parler avec le flux, mais ça commence déjà par une ouais, Marseillaise symphonique oui, qui fut vraiment sympathique et qui était d'ailleurs jouée dans des lieux de Paris. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, la cérémonie, il y avait la flûtiste de la flûte oui, symphonique qui jouait sur le toit les toits, oui, le toit de, du Stade de France. ouais. Donc voilà, on a eu d'autres événements. Donc je n'arrive pas à retrouver le tableau France, qui est Mais étonnant d'ailleurs. est-ce que le fait que ce soit la flûte qui commence justement un peu la Marseillaise, est-ce que ce serait pas une référence à nos guerres napoléoniennes? Un Non, peu? non, Un peu non, à non, cette histoire? non, non, Moi, j'ai pensé non, à ça par rapport au fait Gab, que, non, 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 oui, non, dis-moi. non, 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 non. mais écoute, parce que moi, Mais je me suis dit, C'est la à France, l'époque, nos guerres napoléoniennes, tu vois, à l'époque, elles étaient accompagnées de musique. Il y avait des musiciens à la guerre. Et c'était souvent des flûtistes. Et je me suis dit, peut-être que c'était une référence à ça au tout départ. non, 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 non. d'accord. Bah, et ça Mmh. aurait pu être possible. Ouais, mais non, c'est la France, faut pas en chercher trop, bonhomme. Histoire française. Ouh, Oui, histoire. mais tu sais, les guerres napoléoniennes, déjà que plus grand monde en a grand-chose à foutre. Moi, le premier, heu, avec le général Grouchy, bien entendu. On le salue, on l'embrasse, s'il nous regarde, le général Grouchy. Ah voilà, j'ai retrouvé le flux, de la cérémonie de clôture. Donc oui, donc on commence du coup par, cette Marseillaise. Non, déjà, Très belle, excuse-moi, hein. avant de commencer la Marseillaise, je reprends tout sous les yeux là. On a déjà Mmh. le passage de relais entre, Oh, la non pas la maire de la mère de Tokyo, Tokyo. non, il me Non, c'est semble pas que c'est la maire, la, il me semble que c'est la préfète ou un truc comme ça. ouais, c'est un truc du genre. Enfin, c'est en gros la responsable de Tokyo, qui a ce Ouais, pour les drapeau. Jeux olympiques. Rappelons que normalement, du coup, c'est le Tokyo, le drapeau de Drapeau Rio, de Rio, rappelle-toi, Gabriel? exactement. Et oui, Voilà. totalement, j'en souviens. Donc, comme le veut la cérémonie. Et d'ailleurs, tu remarqueras que derrière elle et que derrière Anne Hidalgo, il y a 2 drapeaux. Est-ce que tu sais ce que c'est ces 2 drapeaux, Gabriel? C'était les drapeaux des symboles de Paris et de Tokyo, non? C'était pas C'est les drapeaux de Paris et exactement le Tokyo? drapeau de Ouais, Paris c'est et de ça, hein. Tokyo. Ouais, c'est beau. Rappelons que c'est le drapeau de Paris qui a donné, le drapeau français. Oui, c'est vrai. Puisque, C'est rappelons-le, totalement vrai. mesdames et messieurs, le drapeau bleu et rouge qui encadre le blanc royal. Donc c'est le peuple parisien, c'est le peuple qui entoure le roi. Eh ouais, on n'est pas con en France. Donc On voilà, l'a appris ça. on a du coup ce passage de relais entre Thomas Parr, le président du CIO, qui le passe ensuite à Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, c'était très politique aussi, hein, cette action d'Anne Hidalgo. On va se faire ban. On va se faire ban. C'est décidé, on va se faire ban. Non, mais du coup, c'est aussi très politique, puisque rappelons que Anne Hidalgo, on le sait, a des velléités de candidature pour 2022 et que
rappelons que le prochain président de la République sera celui qui va déclarer ouvert. Ah, j'ai bugué? Allô? Non, ça passe, c'est bon? Non, c'est bon, tout va bien. Que c'est le président qui va déclarer ouvert les Jeux Olympiques. Donc, rappelons qu'Anne Hidalgo, elle se verrait bien là aussi en De toute façon, quoi qu'elle arrive, Anne Hidalgo sera présente à Paris 2024, soit comme maire. Donc, ce sera elle qui sera à la place. Soit comme présidente, mais bon, ça elle est bien mignon. Et elle sera donc à la place de la japonaise en 2024. Voilà. Ensuite, on enchaîne donc avec cette très belle Marseillaise qu'on a vue. Alors, quand on voit le tout début, on les voit dans un auditorium. Peut-être que tu peux nous mettre image par image au lieu de mettre la vidéo pour pas qu'on se fasse kick. Mais en fait, ce grand auditorium. Alors, laisse-moi 2 secondes. Alors attends, je t'envoie le lien, Thomas, si tu en as besoin. Je te l'envoie. Donc en fait, tu sais ce que c'est ce grand auditorium, Gabriel? Non, vas-y, dis-moi. C'est l'auditorium de Radio France. D'accord. Okay. En fait, c'est à Radio France, il y a ce grand auditorium. C'est là notamment où, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu la soirée spéciale Je suis Charlie en 2015. Où on voyait beaucoup de gens là, donc on voit un grand orgue, etc. Ensuite, on a cette flûtiste qui est sur le toit de Aide-moi du Stade de France. Ensuite, on a ces violoncellistes et il y a peut-être des altos, hein, toi qui t'y connais mieux que moi. Violoncellistes, ouais. Mais voilà. Oui, il y a des altistes. Oui, y a des voilà. Et bien là, ils sont probablement. Oui. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, le Stade de France va être utilisé comme stade olympique, du coup, avec l'athlétisme? Ah bah oui. De toute façon, c'est même très probable que les matchs de foot soient joués, que la finale du foot soit jouée là-bas. Hein. Et oui. Mais je me dis parce que je pense que le Stade de France sera utilisé pour la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'il y aura un truc qui sera fait là-bas. Non, ils n'avaient pas dit la scène? Si, mais je pense que le Stade de France sera un des éléments de la cérémonie d'ouverture. Après, c'est mon point de vue. Parce que je me dis que s'ils font l'athlé dans le stade de France, ils pourront pas faire à la fois en même temps le football là-dedans. C'est pas possible. Si. Hein. Bah si, le foot était en première semaine, Gab. Non, le foot a duré toute la compétition. C'est vrai. Mais alors attends, je suis sur le site de Paris 2024. Lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Stade de France, le plus grand de l'Hexagone, se mit en stade olympique après avoir que blablabla. Quel sport? Donc on aura l'athlétisme, on aura le rugby et on aura le rugby, pardon. Donc c'est pas le foot, on aura le rugby. Voilà. Ce sera le rugby à 7. Et tu vois, ça me paraît plus logique parce que le rugby à 7, c'est justement pendant la première semaine. Alors que l'athlé, c'est la seconde semaine. Donc ça paraît plus normal. Voilà. Le football, c'est pas possible. Moi, je trouve ça quand même très étonnant. Très étonnant qu'il n'y ait pas la finale au Stade de France. Moi, je trouve. Mais non, mais ils peuvent pas avec l'athlé. Tu peux pas faire. Peu importe. Moi, je trouve que quand on est en France, qu'on a le Stade de France et qu'on ne fasse pas la finale des JO du foot au Stade de France, moi, je dis quand même. Putain, il y aura le Parc des Princes. Il va pas nous. Il y aura le Parc des Princes. Ce sera au Parc des Princes, t'es sûr? Si les Jeux sont à Paris et que la finale des Jeux Olympiques n'est pas au Parc des Princes, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Alors, Parc des Princes accueillera effectivement le foot féminin et masculin. Voilà, je pense que les 2 finales se dérouleront là parce que c'est quand même avant tout les Jeux de Paris. Je sais qu'il y a des plus grands stades comme celui de le Vélodrome ou le Groupama Stadium, mais ouais, mais le Marseille, écoute, on veut pas de vos Jeux de Paris-Go, putain, cassez-vous. Pardon. On va se faire ban, c'est pas grave. Donc oui, continuons d'évoquer du coup ces altistes et ces violoncellistes qu'on a vus. Violoncellistes qui eux seront, je pense qu'ils doivent, ils sont sur les quais de Seine, ils doivent être sur l'île Saint-Louis, probablement à côté de de Notre-Dame. C'était pas à côté du pont avec les cadenas, non? Bah c'est dans le même coin. Où on accroche tous les. Ouais, c'est ensuite ceux qu'on voit faire du tung 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 tung. Je ne sais pas où c'est. J'aurais dit au Sénat, mais en fait non. Ensuite... je pense que c'est le Sénat. Hein. C'est pas le Sénat? C'est pas le Sénat? Non, Thomas me dit c'est pas le Sénat. Thomas me dit c'est pas le Sénat. Ensuite on a bien sûr le pianiste. Le pianiste, on l'a vu. Le pianiste, c'est comment tu sais, dans un petit, j'ai oublié le nom.
aide-moi. C'est dans la petite couronne, enfin la petite ligne de train qui avait été abandonnée à Paris, où il y a des restaurants, des cafés, etc. Donc il est là. Et ensuite nous avons le tambour qui doit être dans un petit truc. Bah ça c'est un skatepark. Ensuite on a bien sûr Thomas Pesquet qui est sur l'ISS, bien entendu. Encore faut-il pas besoin. Ensuite, nous voyons du coup cette femme qui fait du BMX sur les toits de Paris. À la base, j'aurais cru que c'était sur le Grand Rex, mais en fait non. Ensuite, on voit le Grand Palais. Et cette image du Grand Palais ici, quand on regarde la vidéo en entier, déjà la réalisation est folle. Thomas qui est là, qui est lui d'habitude réalisateur, je sais pas si on peut l'entendre, mais avoir son avis sur la réalisation de cette vidéo, ce qu'il en pense. Est-ce que c'est possible d'avoir son avis? J'avais peur qu'on l'entende en double si ça. Ah, il va venir à mon micro. Attends, laisse-le 2 secondes. Attends, je t'ai amené le micro à toi. C'est une très très bonne réalisation. J'avoue, c'est une très très bonne réalisation. Allez, fais plaisir, fais-nous plaisir, Thomas, fais-nous un petit coucou. Et voilà. Fais-nous un coucou à la caméra. Là, on te voit pas, il faut que tu te ramènes plus. Mais toi par là, me fais un coucou de ce côté-là. En fait, Thomas, il est comme Cyrano, il y a que son nez qu'on voit en fait. Il y a que Cyrano, il est comme Cyrano, il y a que son nez qu'on voit qui. Attention, non, viens un peu plus. Oui, clippez-moi ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Clippez-moi ça, c'est immonde. Mon Dieu. C'est la dernière, c'est bon, on se permet, c'est la dernière. C'est horrible. Alors, j'ai une petite info sportive. Oui. Le premier match avec Messi serait Reims-PSG. Ah, bah voilà. En plus, c'est un adversaire contre qui on ne gagne jamais. Et son premier match... Putain, son premier match au Parc des Princes, ce sera Paris-Clermont. Ah, let's go. Rappelons quand même que Clermont vient de battre Bordeaux. Donc, oui, c'est vrai. Rappelons donc que pour l'instant, Clermont est le seul club de l'histoire de la Ligue 1 à avoir 100% de victoire. Le seul. Ah, c'est parce que c'est la première fois qu'ils vont en Ligue 1? Bah oui. Ah, je savais pas que c'était leur première Ligue 1 de toute leur. Enfin bref, on n'est pas là pour parler. Oui, bref, pardon, excusez-moi. Si vous voulez, on fera une émission sur la Ligue 1 de temps en temps, si vous voulez. On pourra le faire si ça vous intéresse. Mais ensuite, voilà. Donc, on a ensuite ce clip. Et d'ailleurs, si tu as remarqué certains petits points, quand elle est notamment sur le Grand Palais, si tu regardes les personnes qui sont en train de pratiquer au Grand Palais, ce sont des handicapés, ce sont de l'handisport. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est aussi intéressant qu'ils aient été inclus dans cette passation, puisqu'effectivement, ça va être les Jeux de Paris et paralympiques et olympiques. Ensuite, on la voit à Versailles. Rappelons qu'il y aura... Comment? Éloigne-toi un tout petit peu de ton micro. Ah, pardon. Je vais baisser un petit peu la saturation, voilà. Ah, ce sera peut-être mieux comme ça, non? Oui, je pense que là, moi, j'aime bien, là. Ensuite, on la voit sur l'Opéra de Paris. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'Opéra de Paris, mais on la voit à l'Opéra de Paris. On la voit à l'Arc de Triomphe. On voit l'Obélisque aussi. Et d'ailleurs, fun fact, sur le live de France Télé, je crois qu'il a dit Obélix. Oui, il a dit Obélix sur le live de France Télé. Voilà. Ensuite, on a vu aussi le Panthéon. Le Panthéon, la place des grands hommes, bien entendu, où les grands de ce monde, de ce pays sont. Bah, on le voit, on voit le Panthéon juste à côté. Et ensuite, on va parler du premier gros scandale. Et après, je ferai mon petit coup de gueule juste après cette séquence. Regardez. Thomas, la réalisation. Ah oui, mais parce que Thomas, lui, il a pas le flux vidéo. Ah si. Alors là, ça va être là normalement. Voilà. La réalisation est quand même incroyable. Voilà, fais pause. Ça, c'est une honte. C'est une honte de la part des organisateurs d'avoir mis ce truc en 3D immonde sans nous prévenir. Parce qu'on va en profiter qu'on ait cette petite coupe là. Ils nous ont pas prévenus, ces enfoirés, qu'on n'allait pas le voir, le drapeau. Ils nous ont pas dit, oui, au fait, les gonzes, à cause du vent, vous n'aurez pas le drapeau qu'on vous a promis. Donc, ils auraient pu dire niquez vos mères, mais ils l'ont pas fait. Oui. Oui, Thomas. Non, mais je pense que c'est surtout qu'ils n'avaient pas prévu ça. Enfin, excuse-moi, Thomas, je parlais à ta place parce que voilà, mais.
Tu voulais dire, Non, mais Thomas? je voulais dire, au départ, moi, je croyais réellement que c'était le truc avant de nous présenter le grand drapeau, tu vois. Je Mais moi m'attendais à un aussi, mais truc. nous aussi on l'a vu. Nous aussi quand on a vu ça, parce qu'en fait, bon, Thomas, attends, coupe le live à côté de moi, enfin coupe la vidéo et remets-moi en plein écran. Je vais vous expliquer du coup mon petit coup de gueule. On va en profiter vu qu'on en parle maintenant. Que s'est-il passé? Alors, petit Hugo se lève ce matin, la tête dans le cul, 6 heures de sommeil, pas assez. Il fait comme ça, il fait bon, allez, on y va. Et il arrive dans le haut du Trocadéro, puisqu'en fait, pour accéder à cette fan zone, il y avait 3 entrées. 3. Il y avait 2 entrées pour le grand public, et je compte pas les staffs, etc. Mais il y avait 2 entrées pour le grand public en bas face à la Tour Eiffel. Et il y avait une entrée pour les adhérents du club Paris 2024 au Trocadéro. En fait, c'était un truc coupe-fil. Un truc coupe-fil, c'est-à-dire tu montrais le petit fichier et en fait, ça te permettait de passer directement par cette zone-là. Donc déjà, quand on entend passe coupe-fil, on se dit, bon, va pas y avoir 600 personnes qui vont l'avoir. Eh bien, il y en avait peut-être pas 600, mais donc vous voyez, c'est ça, le passe coupe-fil. Hop, je vous le montre, c'est ça. Vous le montrez et c'était bon. Donc déjà, vous voyez, c'est pas nominatif, il n'y a pas de truc à scanner, c'est juste tu montres le paplard. Bon, déjà, on commence à se dire ça pue un petit peu du cul. Ensuite, on arrive le matin, on est plusieurs. On demande à la dame, bonjour madame, est-ce que c'est là l'entrée? Elle nous fait oui, oui, etc. Bon, on fait cool, on attend. Et puis à un moment, on voit les flics, enfin les policiers qui nous disent, on est devant les barrières, il fait, messieurs, dames, poussez-vous s'il vous plaît, on va garer les véhicules de CRS. Donc ils garent les véhicules, très bien, bon, patati patata. Et du coup, ils commencent à mettre des barrières sans rien nous expliquer. Donc nous, on est à droite. Ils nous font, bah voilà, vous attendez, donc là, etc., etc. Et nous, on se demande, mais du coup, l'entrée, elle va être là ou elle va être là-bas? Elle nous dit, elle va être là, messieurs, dames. Donc d'accord, on attend. Et puis on voit de l'autre côté qu'il y a aussi des gens qui commencent à faire la queue. Étrange. Et là, du coup, il nous dit, on va voir de l'autre côté et on fait, et on redemande et on fait, mais c'est de ce côté-là ou c'est de ce côté-là? Il fait, mais c'est de ce côté-là. On fait d'accord. Il y a un autre policier qui nous fait, non, mais en fait, c'est de l'autre côté. Donc, on retourne de l'autre côté et après, ils nous redisent, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé dans les premiers et au final, on doit se mettre à la queue de ceux qui étaient à cet endroit-là. Donc, déjà, niveau orga, c'était pas ça. Ensuite, ils nous font attendre jusqu'à 11h15, sachant que l'ouverture, c'était 11h. Je pinaille, mais vous allez voir que ça monte en température. Puisque sur le mail, on a reçu le coup de fil, il disait, vous aussi, vous pourrez participer à et vous aurez une surprise, patati, patata, ce coup de fil, plein d'avantages et tout et tout. Donc, d'accord. Donc, on arrive dans la queue. Et là, on attend, on poirote, il n'y a pas d'avance. Ensuite, ils nous demandent. Ensuite, déjà, leur gars était très mal foutu parce qu'en fait, il y a plusieurs. Comme dans tout truc, vous savez, vous passez plusieurs paliers. Et là, il fait bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le papier, le pass sanitaire. Enfin, c'est super mal organisé, donc on a perdu masse de temps. Et du coup, le coupe-fil, il faut savoir qu'il y avait facilement 500-600 personnes derrière nous à coupe-fil. Tu as des gens, ils ne savaient pas que c'était la file avec un coupe-fil et que du coup, elles ont attendu 1h30 avec nous. Et là, on leur dit, désolé madame, vous pouvez pas. Donc déjà, ça, c'était pas hyper cool pour elles. Et ensuite, donc nous, on arrive et on se dit, chouette, on a le coupe-fil. On va peut-être avoir un cadeau, on va peut-être être placé tout devant, etc. Ils nous ont peut-être prévu un truc exprès pour nous. Pas du tout. Quand on arrive, on fait, je demande, d'accord, c'est par où le truc pour le pour les passes coupe-fil, c'est quoi la surprise, enfin, etc. Je fais, ah non, non, le coupe-fil, c'est juste pour couper la file. D'accord, donc en fait, on n'a pas coupé la file vu qu'on a fait la queue comme des cons. En fait, tout le monde a fait la queue. Et ensuite, on est rentré, tu vois, et on fait cool, parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas sur la vidéo là, enfin que vous n'avez pas vu quand vous avez vu la vidéo de Paris, c'est qu'en fait, c'était divisé en deux, en quatre en fait. Il y a déjà une division en deux par l'endroit où vous aviez les athlètes, et ensuite, c'était eux-mêmes divisés en deux par des barrières. Et en fait, du coup, les deux premiers étaient ultra remplis, c'est-à-dire elles étaient pleins, donc ça veut dire que nous, on avait des coupes-fils
C'était déjà blindé avant qu'on arrive, avant même qu'on arrive la partie. Donc on s'est dit, ils nous ont réservé la deuxième partie, mais en fait non, la deuxième partie, n'importe qui pouvait y aller. Donc ces papiers, ces trucs qui nous avaient dit comme ça allait être super bien et tout, vous verrez des trucs en exclu et tout. Bon, voilà, c'était du pinaillage. Ensuite, purement personnel, on était à un endroit où il y avait de la flotte, donc en gros, j'avais les godasses complètement imbibées de flotte, c'était passionnant. Ensuite, on est resté en plein cagnard pendant 2-3 heures. On avait interdiction de s'asseoir sur le truc blanc là que vous voyez qui était rehaussé, ne serait-ce que pour se reposer, on se faisait dégager, etc. Alors qu'il n'y avait rien. Ensuite, voilà. C'était pas, honnêtement, on voyait pas grand chose, ça avait pas été très bien fait. Voilà, ils étaient loin, c'était vraiment pas hyper cool sur le moment. Ensuite, il y a eu la cérémonie, mais on ne nous parlait pas. Et un autre coup de gueule aussi que je continue à faire, c'est que j'ai trouvé l'organisation de cette séquence, de ce truc exprès, pas de la séquence qu'on a vue à la télé, mais de la séquence globale, c'est-à-dire de l'organisation de cette journée. Je les ai trouvés ultra irrespectueux envers les Japonais, puisqu'ils nous ont coupé. Ils nous ont littéralement coupé la cérémonie d'ouverture, de clôture, qui était diffusée. Ils l'ont coupée, donc on ne pouvait plus la suivre. Donc on ne pouvait pas entendre les tableaux qu'ils avaient faits, etc., etc. Donc moi, parce qu'il y avait 3 écrans géants. Il y en avait un grand milieu et 2 sur le côté. Moi, je me suis dit, à la limite, vous laissez la cérémonie sur l'écran du milieu et vous mettez ce que vous voulez nous diffuser sur les 2 écrans derrière. Parce que voilà, ne serait-ce que pour respecter les Japonais, parce que on dit on se passe le truc, mais on s'en fout de ce que vous faites. Moi, on était plusieurs à trouver pas ça correct. Hein. Ensuite, petit point, mais là c'est pas de leur faute, on s'est pris une saucée dans la gueule pendant 5 minutes, mais violente comme il fallait. Donc on avait un petit peu la pression. Ensuite, il y avait que 2 points de restauration, 2 points pour 6000 personnes. Je vous laisse imaginer la queue qu'il y avait. Hein. On est sorti avec une des personnes avec qui j'étais. Et on a vu la queue, on a fait flemme. Donc on est reparti. Voilà. Après, l'orga, comme je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup de communication. Enfin, on vous dit, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Vous verrez les vidéos tout à l'heure. Thomas, si tu veux les passer pendant que je parle, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà. Et même, on avait du mal à approcher les athlètes à la fin. C'est-à-dire, là, vous voyez, on va voir vous allez les voir passer devant nous. Mais sinon, c'était extrêmement compliqué de les approcher. L'orga était pas très sympatoche. C'était vraiment compliqué. Ensuite, par exemple, aussi sur la cérémonie en elle-même. C'était très sympathique. C'était cool. Et voilà. Et ensuite, on arrive au moment du coup de ce qui va être diffusé, de la passation de pouvoir. Donc il y a cette passation, on a la vidéo, etc., etc. On a un décompte 3, 2, 1, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêts? On nous explique pas comment ça va se passer. On dit juste vous faites bouger les drapeaux en papier. Donc je vous laisse imaginer que après la flotte qu'on s'est pris sur la gueule, le papier était dans un état pitoyable. Donc voilà, on a ça, on nous dit faites les fous, on fait oui, youpi, ouais, on est content. Donc ils filment et tout. Moi j'ai bien aimé cette petite séquence breakdance, Gab, je sais pas ce que vous en avez pensé en le voyant à la télé, même si moi je les ai pas vus danser, puisque évidemment il y avait les gens devant nous, mais voilà, et même ce qui était assez con, c'était que l'écran qui était censé être en face de nous était surélevé, mais pas assez, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas. Donc, ils auraient dû le mettre encore plus haut pour qu'on puisse le voir. C'est assez dommage. Je pense que, je ne vais pas dire que ça a été fait de façon amateur, mais quand même, il y aurait pu avoir ça aurait pu être nettement mieux fait, nettement. Voilà. Et par exemple, aussi pour revenir sur le club Paris 2024, qui est en fait un projet qu'ils ont mis en place de gagner des points en fait en faisant 30 minutes de sport par jour, vous pouvez gagner des points, etc. Et en fait, si tu as plus de 100 000 points avant le 31 décembre 2023, tu peux gagner une chance de remporter un dossard pour le marathon tu sais, le marathon qui va être organisé pour les JO. Tu sais, vu que ça va être un marathon mix, ça veut dire sportif et grand public. Et tu vois, c'est assez cool et tu as la possibilité d'obtenir des codes spéciaux pour gagner des points. Et moi, ce que je trouve très con, c'est que par exemple, pour ceux qui avaient le coupe-fil,
Ils n'ont pas dit, voilà, vous pouvez utiliser ce code-là pour gagner tant de points parce que vous êtes venus. Tu vois, il y a même c'est même des trucs tout petits, très cons, qui n'ont pas été faits. Et ensuite, pour revenir, comme je vous l'ai dit, le drapeau, on l'attendait. On était nombreux à l'attendre. On était vraiment très nombreux à l'attendre. Vous l'avez pas vu. Personne ne nous a prévenus. Personne ne J'y nous avais a pas. prévenus. Je pense que c'était un peu au dernier moment, mais je Non, te dis, parce que comment ils peuvent prévoir ça? 2 heures avant, il y a un article du Parisien qui explique que le drapeau ne serait pas déployé à cause du temps. Mais tu vois, ils ne nous ont pas prévenus. Donc on était. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon compte Twitter, j'ai fait alors qu'on n'était pas au courant, j'ai fait un post rends-nous le drapeau Paris 2024 parce qu'on ne le savait pas. Un moment, on en est même arrivé à croire qu'il était dans notre angle mort, c'est-à-dire de l'autre côté de la tour qu'on ne le voyait pas. Donc on n'a pas de nouvelles sur quand est-ce qu'on va le voir. Peut-être demain avec le retour des médaillés du Sport Co, etc., etc. Voilà, rend le drapeau. Parce qu'on n'avait pas le drapeau et c'est dommage parce que on aurait aimé le voir. Ensuite, pareil pour les avions, ils nous ont pas dit d'où on venait, donc on était comme des cons. Regardez, et on le voit même. Si vous regardez la cérémonie, on voit un moment les athlètes. Tu vois, j'ai trouvé ça cool. Tu vois, que les médaillés étaient en plein milieu du truc. Je trouvais ça cool. Mais on les voyait regarder à droite, à gauche, on ne sait pas. Nous, on nous avait promis 2 passages des avions qu'on a eu. On les a eu, sauf qu'on en a eu Ils qu'un. étaient là. Hein. Oui, mais on en a eu qu'un à l'antenne. Il y en a eu 2. Il y en a eu 2, mais il y en a eu qu'un qui a été diffusé. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est comme tout, la réalisation fait que c'est forcément meilleur parce qu'on voit tout tel que ça a été pensé. Effectivement, mais quand tu es sur place, tu vois que ton point de vue, tu ne vois pas comment ça a été pensé et réfléchi, tu n'as pas le même son, tu n'as pas la même qualité d'image, etc., etc. Mais en même temps, oui, sans vous, il ne peut pas y avoir de si belles images. Non, mais c'est pas ça. Mais même, tu vois, je ne regrette pas d'y être allé puisque j'ai pu pas parler avec, mais j'ai pu vivre ça avec la communauté parce que c'est vivre en communauté aussi ce genre de truc. C'est ça qui est passionnant. Ensuite, j'ai pu checker Teddy Riner, Clarissa Agbenienou, Romain Canon, Kik Emploi, etc., etc. Spoil. Oui, mais la vidéo dure 8 minutes. On va pas passer les 8 minutes, Thomas. Oui, bien sûr. C'était moi. Pardon, Gab. Vas-y, tu peux la lancer la vidéo si tu veux pour l'évoquer. Mais sinon, c'était très classe aussi. Mais c'est dommage, voilà, qu'on n'avait pas le retour de la. Enfin, mets celle que tu veux. Tu mets le retour et je vais parler par-dessus ce qu'on voit. Voilà. Mais c'était aussi très cool de voir. Et là, par contre, la patrouille de France, juste pour dire, je sais plus si je te l'ai mis dans la vidéo, mais les vidéos de la patrouille de France, parce que ça rend pas forcément très bien à la caméra, mais alors là, vous voyez, c'est je ne sais plus quand, mais on attendait, je crois, la Marseillaise ou un truc comme ça. Voilà, donc on voit les athlètes. Oh là, la qualité est dégueulasse, c'est chez moi ou c'est juste mon replay qui est pas bon, mon flux qui est pas bon. Non, c'est mon flux qui est pas bon. Vous voyez, et il y avait un putain de grand drapeau et à un moment on va le voir dans les. Ah voilà, regardez. Voilà, mets en pause là, Thomas. Enfin, remets en pause quand il passe juste au-dessus de nous. Excuse-moi, j'avais la tête sur le retour. Le moment où ça, c'était très impressionnant parce qu'on ne savait pas de quel côté ils allaient venir. On ne savait pas de quel. Et on avait vraiment l'impression qu'ils étaient très proches. Ça va être juste là. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient vraiment, mais très, 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 très proches de nous. C'était vraiment très impressionnant. Ça va arriver, voilà, dans quelques instants. Voilà, ça va être là. Hop. Voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. Ne quittez pas. Un conseiller fromage va vous parler. Et en fait, vous voyez, on voyait derrière. Voilà, il passe vraiment très près, quoi. Il passe vraiment très près de nous. Il passe au niveau du premier étage ou du deuxième étage de la Tour Eiffel. Parce que si vous allez sur le compte Instagram, ne le faites pas, Thomas, mais si vous allez sur le compte Instagram de la patrouille de France, eh bien vous le verrez, vous verrez que il passe au niveau du deuxième ou du premier étage. Je ne sais plus lequel est lequel. Mais c'était très impressionnant. Ensuite, d'ailleurs, je ne sais pas si Macron était vraiment en haut ou si c'était enregistré, parce qu'on l'a vu, Macron était en haut et nous, on ne le voyait pas, bien entendu, on était trop petits. Mais par contre, quand Macron est apparu, il y avait des applaudissements. Donc voilà, si tu veux, voilà, tu peux avancer un petit peu, même passer, je crois, après. Donc là, vous voyez, c'est des. Alors après, il y aura peut-être. Thomas peut pas nous mettre le son, mais à un moment, il y avait. Ah voilà, donc là, c'est le deuxième passage de la patrouille de France, normalement.
qui est passé. Donc ça, on n'était plus en diffusion mondiale, on n'était plus en Mondiovision, mais ils sont repassés après. Voilà, vous voyez à quel point c'est. Ah bah, il n'y avait rien. D'accord. Vous voyez à quel point je filme extrêmement. Donc voilà. Donc là, c'est le moment du passage de relais. Là, c'est ça doit être Thomas Barr qui l'a dans ses mains et qui du coup le donne à Hidalgo. Et là, vous voyez là la réaction des gens. Vous n'avez pas le son, mais c'est si tu veux le mettre, c'est le moment où on a le Oui, Hidalgo a le drapeau. c'est voilà, c'est le moment où Paris, voilà, et là vous me voyez extrêmement bien cadré, on me dit ça y est, les jeux sont parisiens. Voilà, les jeux sont parisiens, c'est-à-dire là vous voyez, les gens sont contents puisque Anne Hidalgo a le drapeau, ce qui veut dire que les jeux sont parisiens désormais. Voilà. Et ah bah coucou moi. Si tu veux, normalement je t'ai mis une vidéo qui doit. Voilà. Donc là vous voyez, il y avait un grand drapeau qui était disparu et là on voit Kevin Meyer qui avait du coup ce drapeau et qui nous l'a bougé comme ça. Enfin c'était fort sympathique. Et si tu passes à la vidéo d'après, normalement Thomas, ça va être le moment des Tchèques. Alors attends. Parce qu'en fait il y a eu deux. C'est quand même des images de toute une vie. Hein. C'est quand même des images qui vont te rester à vie. Quand même, avec toutes nos stars françaises des Olympiques. Je suis pas sûr. Moi, je pense que j'aurai plus de souvenirs en 2024 quand il y aura la cérémonie. Oui, ça, moi, je sais que je vais tout à boire. Gabriel, faut qu'on boive. J'ai pas d'eau. Eh ben, bois les larmes. Désolé à la personne Twitch qui a. Ah, Thomas va me chercher de l'eau. Je suis désolé à la personne Twitch qui m'a dit qui a me lancé ses points Twitch pour boire. Gab. Oui. Gab. À la dernière de l'UJCLO et à toi aussi d'avoir été mon acolyte pendant toutes ces émissions. Attention, ça coule. Merci. Voilà, faut boire. Non, mais si on enlève tous les côtés négatifs, j'étais euphorique. Très sincèrement, j'étais euphorique de cette cérémonie parce que moi, je suis un passionné de sport, je suis un passionné des Jeux Olympiques. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission, Gab et moi, c'est parce qu'on aime ça. Voilà, et j'ai hâte. Et moi, je vais être aussi passionné, même si c'est moins le cas de Gabi, des Jeux paralympiques. Parce que moi, voilà, voir ces handicapés, ces athlètes il faut le dire, se déplacer, c'est hyper motivant. Et d'ailleurs, j'aurais bien une idée d'un invité, Gab, si on fait une. Vas-y, tu peux mettre des vidéos en fond, hein, je commenterai par-dessus. Ah, ça, c'est à l'envers. Très bien. Génial. J'ai bien des idées d'un invité pour une émission sur les Jeux paralympiques, Gab. Mais je ne sais plus quelle vidéo on va voir là. Je ne sais pas si c'est celle des Tchèques. Oh, c'est à l'envers. Non, voilà. Oh là, je filme extrêmement mal. Donc là, ça doit être voilà. Là, ça doit être le départ des athlètes, je crois. Ou peut-être avance un tout petit peu, je ne sais pas, Thomas. Parce qu'en fait, j'ai fait 30 minutes de rush. Merci Thomas. Thomas, il est saoulé de toute façon. Là, il sait qu'il a l'apéro qui l'attend, donc c'est flou. C'est très flou. C'est sympathique, Thomas. Oui, bah c'est pas de ma faute. Moi, je pensais qu'il mettait les vidéos dans le bon sens, moi, sur YouTube. Mais t'as tout décalé. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais je t'ai envoyé la vidéo que j'avais. Je ne sais pas. Ah putain, donc tu l'as fait en vertical. Vertical. Comme ça ? Bah vertical, c'est vertical. Hein. Mais tu peux pas nous la diffuser en vertical ? C'est à l'envers. Mais oui. Bravo Thomas. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous commenter cette vidéo. C'est con parce que là, il y a Teddy Riner qui rentre. C'est con, tu vas rater. Regarde, attention. Teddy Riner passe. J'ai la main qui est tendue. Hop! Teddy Riner. Donc ça, c'est le premier passage. Donc là, en fait, ils appelaient Teddy Riner. Ensuite, il va y avoir l'appel de Samir Ait Saïd. Voilà, Ait Saïd. Et on va voir Clarisse Agbenienou qui va passer juste après. C'est encore coupé. Ah oui, pardon. Mais comme Thomas nous ne prévient pas, on ne sait pas nous quand ça coupe. Donc vous voyez, donc là on a, voilà. Donc là c'est
Donc la première fois, il m'a effleuré, la deuxième fois, il a vraiment tapé. Hop, voilà. Donc c'était. Mais il était chaud, hein, il était chaud, le Teddy Riner. Oh, c'est flou. C'est tout flou. Tout flou. C'est flou-flou. Ah, c'est flou-flou. C'est flou à flelou. Donc là, vous voyez, donc là, je ne sais plus qui c'est. C'est Romain, là, c'était Romain qu'on a vu, non? Non, donc là, on a les champions. Donc là, on a Teddy qui est repassé. Là, Kevin Mayer. J'ai tapé Kevin Mayer. Donc là, c'est ça doit être peut-être Rugby à 7. Là, c'est, je ne sais, là, elle a touché la médaille, voilà. Ça, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être Manodou. Je ne sais pas. Là, c'est Clarisse. Non, c'est pas Clarisse, je ne sais pas. Ah oui, je suis en retard, pardon, excusez-moi. Parce que comme c'est flou le retour que j'ai, je regarde sur le flux que vous avez. Romain, on l'a reconnu. Voilà. Romain Canon aussi, je les check. Non, mais c'était. Au moins, ça se voyait qu'ils étaient heureux d'être là. Voilà, faut le dire. Ça se voit. Et. Ah merde. Et il y a un gamin là, le petit gamin en jaune que vous venez de voir passer, il a vécu sa meilleure vie vu qu'ils se sont tous arrêtés pour faire des photos avec lui et signer des trucs. Et c'était notre escrimeuse là, Manon Brunet. Tout à fait. Et là, il y avait Clarisse avec Benigno. Oh là là, c'est ouf. Hein. Bon voilà, donc on va malheureusement devoir s'arrêter là puisqu'il nous reste notre dernière anecdote podium du jour. Ouais. Pour ces Jeux Olympiques. Mais le petit, il a vécu sa meilleure vie. En tout cas, juste pour conclure, c'est JO Paris 2024 quand même risque d'être très spectaculaire, que ce soit de par ses lieux, de par son sport, de par ses sportifs, de par ses emblématiques personnalités. Enfin bref, on va voir de très beaux JO et j'ai hâte d'y être pour 2024 en tout cas. Ouais, mais attention, n'oubliez pas, les Jeux de Tokyo ne sont pas terminés, il reste les Paralympiques et j'espère très sincèrement que Thomas et Gab pourront trouver ne serait-ce qu'une émission pour en parler parce que ça me tient à cœur. Thomas, je t'entends qui dit non derrière, espèce de fumier, va. Mais t'es en vacances, tu crois même pas que je suis en vacances aussi, moi? Je viens de me faire virer de ma propre chaîne YouTube. Fais-nous ton podium. Vas-y, de toute façon, t'as déjà perdu. Fais-nous ton podium. Mais je m'en fiche, j'ai fait une très belle remontée, j'en suis très fier. Et bah là, justement, est-ce que tu vas avoir -1 ou -2, Gabriel? Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Je vous rappelle, après toutes les anecdotes qu'on a fait depuis le 23, comme par exemple, depuis les Jeux de 68, depuis 68, il existe les Jeux Olympiques spéciaux consacrés aux personnes troubles mentaux. On a parlé aussi de la flamme olympique qui allait dans l'espace. On a aussi parlé du logo des JO qui avait été accusé de plagiat par le Tas de Liège. Enfin, on a fait plein d'anecdotes. C'est parti pour les 4 dernières anecdotes. Je vous rappelle, 3 vraies, 1 fausse. Gabriel a trouvé laquelle est la fausse. Est-ce que tu es prêt, Gabriel? Je suis prêt. Depuis 1924, dernière fois que Paris, et même que la France, a accueilli les JO, la France a tenté 6 fois d'accueillir les Jeux Olympiques à Paris, Marseille et Lille. Anecdote 2. Lors des cérémonies d'ouverture, il était habituel de procéder à un lâcher de colombes, jusqu'en 1988 à Séoul, où, suite à cet envol, les colombes se sont dirigées vers la vasque olympique qui était éteinte Comment ? Ah voilà. Lors des cérémonies d'ouverture, il était habituel de procéder à un lâcher de colombes jusqu'en 88 à Séoul, où suite à cet envol, les colombes se sont dirigées vers la vasque olympique qui était éteinte. Lors de l'allumage de cette dernière, les colombes y sont restées et ont donc été cramées en live à la télévision mondiale. Et depuis, du coup, on a arrêté. Lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, un dispositif électronique anti-requin est mis en place pour protéger les nageurs du triathlon de toute attaque de requins, nombreux présents dans la baie de Sydney. Anecdote numéro 4. De Coubertin n'a jamais dit « l'important, c'est de participer ». Alors, juste Thomas, tu peux te mute parce que je crois on m'entend un peu dans le retour. Alors, la deuxième, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est vrai ce truc-là où les colombes sont. Il y a eu cet arrêt de colombes justement au JO parce que
Elles ont cramé en live, tout simplement. Mm. Ça, je pense que c'est vrai. Hashtag rip la colombe. Hashtag rip la colombe. Alors après, j'ai déjà entendu que Pierre de Coubertin n'avait jamais dit l'important c'est de participer. Il me semble qu'effectivement, il n'a jamais dit cette phrase et que c'est une légende qu'on a tournée autour de lui, qui est devenue quand même très, très vraie. Alors maintenant, Oui, bon, c'est pas grave. C'était. Je voulais piéger un petit peu Gab, mais tu peux laisser aussi. Je voulais raccourcir. Pour lors faire des plus Jeux de court. Sydney. Lors des Jeux de Sydney en 2020. 6 fois les Jeux d'été à Paris, Marseille ou Lille. Alors Paris et Marseille, ça ne m'étonnerait pas, mais Lille, ça m'étonne un peu. Je t'avoue. Et pourtant. Et pourtant. Alors peut-être. Écoute, j'ai choisi mon choix. Alors médaille d'or, je vais dire de Coubertin. Elle est incroyable cette phrase. Je choisis mon choix. On dirait une émission. On dirait une émission de France 2 à 14h pour raconter la vie des. Alors Corinne, vous avez tué votre mère et mangé votre père. Bienvenue dans J'ai choisi mon choix, votre nouveau rendez-vous avec Sophie Davant. Alors, médaille d'or de Coubertin, médaille d'argent, la cérémonie d'ouverture avec Colombe. Et je vais mettre en médaille de bronze les Jeux de Sydney en 2000, où il y a eu un système électronique anti-requin. Et pour moi, l'anecdote fausse, c'est la première. Donc pour toi, c'est que depuis 1924, la France a tenté 6 fois d'accueillir les JO à Paris, Marseille ou Lille. Pour moi, c'est cette anecdote-là qui est fausse. Gabriel. Oui. C'est con, hein. Non. Gabriel. C'est perdu pour la dernière. On va rester sur une mauvaise note. Gabriel. Oui. Pierre de Coubertin. Oui. A effectivement jamais dit l'important c'est de participer, mais il a dit le 24 juillet 1908, l'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Retenons, messieurs, cette forte parole, l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. L'anecdote sur les colombes est totalement vraie. Elles se sont faites cramer la gueule comme jamais. Ok. Donc pour le moment, ça part bien. Ensuite, Gabriel, depuis 1924, la France a effectivement tenté 6 fois d'accueillir les Jeux Olympiques. Mais à Paris. Il y a un mais. Il y a forcément. Oui. À Lille. Non. À Lille, si, à Lille, tout à fait. En fait, Lille avait été candidate pour les JO de 2004. D'accord. Mais elle n'a pas été retenue par le CIO. Mais Lille a été candidate. D'accord. Et en 2004, il y avait une autre ville qui était candidate en France. Me dis-moi pas que c'est pas vrai, que c'est pas Marseille. Cette autre ville, Gabriel, avait déjà été candidate, Gabriel. En 1920. Oui. Non. En 1968. Non, c'est faux. C'est totalement faux ce que tu racontes. Gabriel. Oui. Cette anecdote. Oui. Sur ces JO. 6 fois tentée en France. Oui. Ce n'est pas Marseille, c'est Lyon. Du coup, cette anecdote est fausse. Bravo, Gabriel. Tu es revenu à un petit point. Tu es revenu à un petit point. Tu es revenu à. Alors, pour revenir sur ces pays. Bon, évidemment, la première fois des JO, c'était en 1900, bien entendu. Ensuite, il y a eu bien sûr les JO de 1900. On a tenté de les accueillir en 1920 puisque Lyon était candidate en 1920 pour accueillir les JO. En 1924, c'est la France qui a été choisie avec Paris, les JO de 1924. Et il a fallu attendre 1968 pour une nouvelle candidature.
Lyon qui est arrivé 3e derrière Mexico et Détroit aux États-Unis. Buenos Aires n'avait eu elle que 2 voix. Ensuite, on a dû attendre 92 pour une nouvelle candidature française. Enfin, les JO de 92, donc une candidature en 86, où la France est passée pas loin. Enfin, pas loin. En fait, dans les candidats, on avait Barcelone, Paris, Belgrade, Brisbane, Birmingham et Amsterdam. La France a terminé 2e au 3e tour à 47 contre 23. Ensuite, on a dû attendre, comme je te l'avais dit, 2004. Mais en fait, aucun pays n'a participé la France n'a pas été dans les candidats au vote, puisque l'IO n'a pas retenu la candidature de Lille qui était pour la candidature française en opposition à Lyon. Donc effectivement, Lille aurait pu être candidate pour accueillir les JO. Ensuite, en 2008, pour les JO 2008, effectivement, on s'en rappelle, Paris était face à Pékin, Toronto, Istanbul et Osaka. Elle est arrivée 3e avec 18 voix au second tour. On se rappelle bien entendu de cet échec cuisant de Paris 2012 où face à Londres, Paris, Madrid, New York et Moscou, on avait terminé 2e au 4e tour à 54 contre 50. Bien sûr, ensuite, on n'a pas eu d'autres candidatures et du coup, jusqu'en Paris 2024. 2024. Paris. Donc, Gabriel, effectivement, après. J'avais totalement oublié Lyon. J'avais totalement oublié Lyon. Je n'avais pas de. Comment dire ? J'ai un peu galéré pour les dernières anecdotes, on va pas se mentir. Mais je t'avoue que j'avais totalement oublié qu'il y avait Lyon comme grande ville de France. Donc, tu vois, en fait, oui, à la base, je me suis dit, Marseille, il va trouver ça gros quand même. Et en fait, c'est Lille que tu as trouvé gros. Donc, oui, moi, c'est Lille que j'ai trouvé gros. Ok. Ah, ma caméra a bugué ou c'est moi, Thomas ? Oui, bon, Thomas est avec Gab et ils ont un apéro, donc ils doivent y aller, les loulous. Arrêtez avec les apéros. On doit prendre une douche à cause j'ai bugué. Alors attends, je vais couper ma caméra et je vais la rouvrir. Dites-moi si ça refonctionne, les enfants. Okay. Allô ? Oui, ça est reparti. Bon, Gab. Ça a l'air d'être reparti. Gab, on va conclure parce que c'est déjà la fin de cette aventure de le JCLEO. Exactement. Gab, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette aventure, le JCLEO ? Eh bah, déjà, c'était vraiment très plaisant. Ça venait complémenter une journée olympique qui avait déjà été très passionnante et c'était très sympa de faire ça avec toi. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait quelque chose dont j'avais envie de faire pour les JO. Je n'ai jamais autant suivi les Jeux Olympiques de ma vie et je pense que le fait qu'on fasse une émission comme ça m'a poussé à le faire. J'ai beaucoup aimé et en plus, du coup, pour 2024, j'ai hâte qu'on puisse revenir parce que va y avoir du coup 200 à 300 athlètes français de plus que cette édition-là parce que il faudra qu'on soit partout dans toutes les disciplines. C'est la règle en tant que pays organisateur. Et en tout cas, ça m'a fait grave plaisir. C'est pas une règle tacite, c'est une règle. C'est une règle, on va dire. Oui, non, mais c'est parce que voilà. Il est peu probable que vous voyez la France au baseball ou au softball. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Mais il y aura quand même une équipe de France pour le baseball ou le softball. Donc, écoute, on en profite. Mais en tout cas, c'était magnifique et j'ai adoré ces JO et j'ai adoré cette émission, l'avoir passée avec toi. C'était très bien. Gabriel, je te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Maintenant, c'est à moi de conclure cette aventure, le JCLEO. Je le conclus seulement pour les Jeux 2020, bien sûr. Je vais tout faire pour qu'on fasse ne serait-ce qu'une ou 2 émissions sur les Paralympiques. Peut-être pas Thomas à la Réal, mais j'ai un amour profond pour les Jeux Paralympiques et j'aimerais tellement en parler avec vous parce que c'est des gens qui se surpassent et j'ai des histoires incroyables à vous parler, comme celle de Mariek, de Marie-Amélie, de tous ces athlètes handisport qui se battent contre les préjugés quotidiennement et c'est un truc qui me tient à cœur. Peut-être qu'on fera aussi quelques émissions avec Gab sur les Jeux de Pékin qui auront lieu en février prochain. Il y a bien sûr même à la limite les jauges, les Jeux Olympiques de la jeunesse, mais bien sûr il y a les Jeux de Paris. Il y a dans 1000 jours, dans un peu plus de 1000 jours désormais, mesdames et messieurs. 1123 jours. Voilà. Je suis très heureux, même si ce fut dur, long et compliqué. Gab et moi, on va faire des gros dodos dans les jours à venir.
Mais en tout cas, voilà, j'étais très, très heureux de participer à cette aventure. Ça a permis je vais pas de dire donner un élan à la chaîne, vu qu'on reste dans des statistiques habituelles de la chaîne, mais ça montre qu'on est capable de faire une émission quotidienne aussi intéressante avec vous et pour vous. Je suis très heureux, très 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 heureux d'avoir fait cette émission, de vous avoir proposé ça. J'espère qu'on se retrouvera. Je vais sûrement continuer à faire quelques lives. Je vais peut-être pas tous les jours, mais je vais tout faire pour vous proposer du live régulier, des lives bien entendu sur sur les lives de 20 minutes, pas de 20 minutes, mais du zapping de Canal. On va reprendre ça avec en plus Eugène de l'Alpaga est de retour. Sur Paris, du coup on va en parler avec lui. J'ai Thomas qui me dit qu'il a envie de pisser, j'en ai rien à foutre, il va se faire sur lui, on l'a entendu. Hein. Et on va ensuite raider. On va conclure sur un raid bien entendu avec Marseille, bébé. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Voilà, mesdames et messieurs. Et en tout cas, juste, il y a Thomas qui veut nous dire un petit dernier mot quand même, aussi. Il veut dire un petit dernier mot. J'ai envie de pisser. Non, c'est pas ça. Non, je voulais juste te dire. Ah oui, attends. Thomas, est-ce que notre réalisateur a un petit mot pour le grand public? Eh bien, je voulais juste te dire que c'était très agréable de réaliser cette émission avec vous. Il y a eu évidemment. C'était très compliqué de rendre ces boulots à l'heure. Hein. On voit que ce qui a été essayé d'appliquer au lycée ou même au collège n'a pas été respecté, mais ce n'est pas grave. On n'oublie pas. C'est un petit peu culotté de votre part, jeune homme. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très culotté de ma part, sachant qu'effectivement, c'était compliqué aussi de mon côté de rendre les trucs à l'heure. Bref, mais en tout cas, c'était un très grand plaisir. Parce que monsieur est en vacances à la baule, du coup il n'a pas tout le temps pour s'occuper de la plèbe. Le fond de Gabriel est d'ailleurs de la Baule. Hein. C'est la oui, voilà, vous pouvez voir, c'est le hooligan là qui est derrière. Pardon, on est à la Baule Escoblac. Pardon, on est à la Baule Escoblac. Bref. Allez, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Le J, c'est le O. Thomas, tu voulais dire encore quelques mots? Oui, je voulais juste remercier tout le monde qui a suivi l'émission de près ou de loin. Parce que ça a été partagé et même auprès des amis proches de mes parents, ça a été republié et repartagé. Donc je les remercie. Et rappelons que Thomas est évaporé. C'est très important de le notifier. Non, en tout cas, voilà, c'était Hugo Couturier. Non, attends. Voilà, merci. Allez, à plus. Hein. Il m'a mute? Non, me mute. Non, bien sûr que non. Bon, voilà, c'était Hugo Couturier pour le J, c'est le on se retrouve dans la semaine, je vous promets, on va refaire des lives, j'ai vraiment envie, peut-être avec Gab en invité ou Thomas, j'ai vraiment envie de reprendre. On se retrouve aussi fin août pour le retour pour la saison 2 de Garçon l'émission sur l'Alpaga Show. J'espère que vous serez là. Ne quittez pas, on va raider mon club de cœur Marseille. Voilà, l'étoile sur le cœur. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure de Logis et Lo. On se retrouve très vite pour les Paralympiques, les Jeux d'hiver, les Jeux de Paris. C'était Hugo Couturier pour Logis et Lo. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao, bonsoir. Et allez la France! Et allez Marseille. Ciao.